Vous écoutez l'épisode 95 du podcast Business en spa esthétique. Notre secteur est-il en crise? Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette année encore a été marquée par de profondes transformations dans notre secteur. Il m'apparaît que le fossé est encore plus marqué avec d'un côté des centres qui cartonnent et de l'autre des centres qui luttent pour tenir. Mais peut-on parler encore de crise? Parce qu'en réalité, cela fait près de 4 ans que cela dure. Alors, j'estime que non. À ce stade, ce n'est plus la crise. Il n'y aura pas de retour en arrière de comme avant, non. Cela ne reviendra pas à la normale. Et je mets ici des guillemets. La norme, désormais, c'est ce nouveau mode de fonctionnement auquel nous devons nous adapter. Tout au long de l'année, nous avons entendu des barrières qui reviennent. Vous savez, toutes ces petites phrases, toutes ces excuses que l'on entend ou que l'on se donne pour expliquer ces faibles performances de vente. Les clients n'ont plus d'argent en ce moment. C'est la crise. C'est les impôts. C'est la guerre. C'est les élections. C'est les JO. C'est l'heure de la pause déjeuner. C'est samedi et les clients n'achètent pas le samedi. Peut-être que vous êtes en train de sourire pour ces 2 dernières phrases, mais true story, nous avons vraiment entendu ces excuses. Bref, alors, bizarrement, ces mêmes excuses étaient là aussi avant 2020. J'ai créé Expertise Spa Bien-être en 2015. Et vous savez, c'était l'époque où tout allait bien. Eh bien, j'entendais déjà ces phrases. On ne vend pas car les clients n'ont pas les moyens. C'est pas le moment. Alors finalement, qu'est-ce qui a changé? Dans le fond, ce qui a vraiment changé, ce sont les habitudes de consommation de notre clientèle. Les clients ont changé profondément leur manière d'acheter et de consommer. Ils veulent plus de sens. Il y a aussi une forme de sobriété qui apparaît dans les habitudes de consommation. Les priorités de budget ne sont plus les mêmes, certes. Pour autant, les clients ont toujours leur bien-être et leur bien vieillir comme préoccupation principale. 25% de la population française a déjà franchi les portes d'un institut. C'est très peu finalement quand on compare aux coiffeurs. Et quant à ceux qui fréquentent nos établissements de façon régulière, c'est-à-dire 3 à 4 fois dans l'année, eh bien cela représente environ 10% de la population française. Alors arrêtons de nous dire les clients n'ont pas les moyens, ils n'ont plus d'argent. Ça a toujours été le cas quand on y regarde de plus près. Tiens, d'ailleurs, je suis curieuse. Si vous regardez autour de vous, vos proches, votre famille, vos amis, combien de personnes fréquentent régulièrement un spa ou un institut de beauté? Combien d'entre eux vont se faire masser au moins une fois tous les 2 mois? Je fais la supposition que les 5 doigts de votre main gauche suffisent à compter ces personnes. La cible client des spas et des instituts de beauté est assez réduite quand on regarde la part de la population qui y est habituée. Et ça, c'est pas nouveau. Mais il y aura toujours des clients pour nos centres. Une chose est sûre, aujourd'hui, les personnes qui consomment de la beauté et du bien-être auprès de professionnels comme vous recherchent une vraie valeur ajoutée. Ils recherchent une grande qualité de service, une grande qualité technique et un professionnalisme rigoureux. Il n'y a plus de place pour l'à peu près. Les clients consomment peut-être moins, mais ils veulent surtout consommer mieux. Alors oui, il y a d'énormes opportunités à saisir dans notre secteur. Mais si vous voulez surfer sur la vague, alors il faut changer, et parfois changer radicalement. À commencer par votre façon de travailler. Alors, comment
s'adapter à ces changements. La première chose consiste à développer sa flexibilité. Être flexible dans la façon de gérer son centre ou son équipe, c'est pouvoir prendre un pas de côté pour trouver de la créativité et inventer des solutions, d'autres champs des possibles. Il n'y a pas qu'une seule vérité, il n'y a pas qu'une seule option possible. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. La deuxième chose, c'est de protéger son état d'esprit. Aujourd'hui, la comparaison est énorme. La comparaison tue votre élan. La comparaison, c'est la voleuse de la joie, comme disent nos amis anglo-saxons. Notre cerveau est câblé pour se comparer en permanence, comparer notre situation à celle des autres. Mais avec les réseaux sociaux, ce phénomène naturel du cerveau est exacerbé. Et je vois beaucoup de gérants qui n'arrivent même pas à profiter de ce qu'ils ont créé, car ils se disent que ce n'est jamais assez, ce n'est jamais parfait, que les autres à côté, regardez, ils font beaucoup mieux qu'eux. Transformer la comparaison en inspiration. Enfin, la troisième chose, c'est de travailler sur la rétention de vos clients, en repartant sur un parcours client qui est adapté au mode de consommation et aux demandes actuelles des clients. Il y a toujours des clients pour notre secteur, mais il vous faut d'abord vous faire connaître auprès d'eux, puis les retenir, les fidéliser pour qu'ils reviennent chez vous. Chaque client est important. Donc si vous travaillez sur votre stratégie marketing, sur votre parcours client et que vous le faites en permanence tout au long de l'année, eh bien vous vous donnez les moyens d'y parvenir. Et j'ajoute aussi pour ceux et celles qui ont des équipes, vous avez aussi nécessairement besoin de travailler sur votre propre leadership en continu pour engager votre équipe avec vous dans cette aventure. Alors pour y parvenir, vous avez besoin de ressources, bien sûr. La première ressource, c'est le fait de pouvoir vous planifier du temps pour créer votre stratégie. Pour pouvoir réfléchir, il faut de l'espace mental. Pour pouvoir faire appel à votre flexibilité et votre créativité, c'est pas en étant caché dans votre cabine. J'ai discuté avec nombre d'anciennes de nos clientes qui ont des équipes avec elles et qui sont reparties en cabine parce que le chiffre d'affaires a baissé. Attention, je ne parle pas ici des centres où il y a de vrais problèmes d'effectifs et de recrutement. Ces centres qui ont des plannings de rendez-vous saturés. Ce n'est pas de ça dont il s'agit, encore que on en reviendra toujours au leadership. Je parle de gérantes qui ont des baisses d'occupation dans leur planning et qui constatent que quand elles sont elles-mêmes en cabine, elles génèrent davantage de chiffre d'affaires que leurs équipes. Si c'est votre cas, c'est typiquement le signe que vous ne planifiez pas du temps pour faire votre stratégie. Ne vous cachez pas, je vous ai vu. Si vos techniques de management ne suffisent plus, si votre leadership ne fonctionne plus pour aider votre équipe à développer leur performance, ne cherchez pas plus loin. La solution n'est jamais de retourner en cabine, mais au contraire, d'en sortir encore plus pour retravailler sur vos stratégies, sur votre leadership. Ça, c'est le signe que vous devez revoir absolument votre gestion du temps et votre manière de travailler. Il n'est pas normal que vous choisissiez de revenir en cabine parce que les performances de votre équipe baissent. Donc ça, c'était un premier exemple et une première ressource. La deuxième ressource, c'est celle de protéger votre état d'esprit. Il est difficile de nos jours de penser qu'on peut gérer une entreprise sans être aidé. Alors, je prêche peut-être pour ma paroisse, me direz-vous, mais vraiment, les chefs d'entreprise qui évoluent sont ceux qui se font accompagner dans la gestion de leur entreprise. Je me fais accompagner depuis le début, depuis la création d'Expertise Pas Bien-être. Être chef d'entreprise aujourd'hui, c'est aussi savoir bien s'entourer. Et notre vocation chez Expertise Pas Bien-être, c'est être vos partenaires de cogestion pour votre centre afin de vous aider à en vivre le plus sereinement possible parce que c'est ça notre spécialité. Donc, protégez ces deux ressources. Votre gestion du temps, votre stratégie, votre état d'esprit. Si vous vous laissez envahir par l'opérationnel, si vous allez vous cacher dans votre cabine à vous morfondre le soir sur le faible chiffre d'affaires de la journée, vous ne pouvez pas incarner pleinement votre rôle de chef d'entreprise et vous ne pouvez pas réaliser ni vos missions, ni vos objectifs.
Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.